et elle va te donner des leçons de morale tellement qu'elle va finir par te poser un ultimatum. Elle va te dire la prochaine fois que je te vois ici en route avec ce genre d'habit, je vais te découper ça. Carrément, alors qu'elle ne te connaît même pas, tu ne sais même pas d'où elle vient, elle ne sait même pas si tu es de l'Ouest ou... Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Dior Bonda. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Dior. Si tu aimes te détendre sans prise de tête, si tu aimes voyager sans changer de siège, si tu aimes regarder et participer à des jeux, tu es au bon endroit. Alors abonne-toi avant de commencer. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'Ouest. Eh ouais, je vais vous faire voyager sans changer de siège comme je viens de le dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses, ou plutôt 6 choses à savoir avant de venir s'installer à l'Ouest. Donc voilà, c'est l'occasion pour vous franchement d'en apprendre beaucoup. Quand je parle de l'Ouest, je parle bien évidemment de l'Ouest du Cameroun. C'est l'occasion pour vous d'en apprendre beaucoup. C'est l'occasion pour vous de faire du tourisme sans pour autant bouger de votre siège comme je le dis tout le temps. Donc les gars, sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Mais avant de commencer, si vous voulez savoir ce que je dis dans la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo, surtout commentez-la pour me donner vos impressions et partagez-la pour agrandir la communauté. Donc les gars, sans plus tarder, let's go. Donc voilà, comme je l'ai dit, on va parler de 6 choses à savoir avant de venir s'installer à l'Ouest, ou plutôt même avant de venir faire quelques temps à l'Ouest. Donc c'est très important de le savoir parce que l'Ouest Cameroun, je dois dire, est différent des autres régions. Je sais que chaque région a sa particularité, chaque ville a sa particularité, mais franchement ici, lorsque tu viens d'ailleurs, lorsque tu viens d'une autre ville, ou plutôt lorsque tu es parti vivre pendant un bon moment ailleurs avant de retourner à l'Ouest, tu dois de nouveau t'acclimater, tu dois de nouveau t'habituer à la façon de vivre, à la façon de faire ici à l'Ouest. Et franchement, je pense que c'est important pour vous qui me regardez de savoir les 6 choses principales à avoir en tête lorsqu'on vient s'installer à l'Ouest. Donc là les gars, la première des choses, c'est que ici à l'Ouest, tout le monde salue tout le monde. C'est bizarre, je sais, mais c'est vrai. Quand je dis tout le monde salue tout le monde, c'est genre, comment je vais dire ça? En fait, tu es dans la rue, tu es en plein centre-ville, tu croises un jeune homme et il te salue. Tu es en mode genre, tu attends ce qu'il va te dire. Tu t'attends forcément à ce que s'il te salue, c'est pour te dire quelque chose. Mais il te salue et il s'en va. Parce que c'est normal pour lui de passer en route et de saluer n'importe qui, n'importe comment en fait. Comme moi j'ai grandi ici à l'Ouest, je trouvais ça normal. Bon, je trouve toujours ça normal, c'est... La politesse c'est la base. Mais lorsque j'arrive à Douala, les premières semaines quand je suis arrivée à Douala, je me retrouvais à saluer des gens dans la rue. Et je me suis aperçue que même quand tu es dans un taxi et que tu salues ceux qui sont déjà là, les gens n'ont pas l'habitude de te répondre. Des fois c'est comme si tu forçais un peu le contact, tu vois. Et dans la rue alors c'est pire. Te retrouver dans la rue en train de saluer quelqu'un que tu ne connais pas pour rien. Franchement c'est le comble, c'est la honte, je dois le dire. Pourtant ici à l'Ouest c'est la base. Saluer quelqu'un que tu croises en route, c'est vraiment la base en fait. Et après il faut savoir que l'Ouest est tout petit. Donc tu peux croiser quelqu'un en route, tu ne le salues pas. Et tu arrives où tu allais, tu te rends compte que c'est chez la personne que tu allais, ou bien peut-être que c'est quelqu'un de très proche à toi, tu ne le savais pas. Donc voilà, la première des choses capitales à savoir ici à l'Ouest, c'est que tout le monde salue tout le monde. Donc si tu arrives ici là et qu'il y a quelqu'un qui te salue en route, faut pas que tu trouves ça anormal parce que ici là c'est quelque chose de normal. Voilà les gars, la deuxième chose à savoir avant de venir à l'Ouest, c'est que les personnes âgées ici à l'Ouest sont nos parents. En fait, je sais que ça sonne bizarre, mais c'est vrai. Toutes les personnes âgées ici à l'Ouest sont nos parents en fait, je l'avais bien dit. Parce que lorsque tu vas en route par exemple et que tu es habillé de façon, bon, on va pas dire extravagante. Bref, lorsqu'il y a un truc qui cloche sur toi et que tu rencontres une personne âgée, cette personne le prend à cœur. Lorsqu'elle va te voir, peut-être lorsque une grande-mère va te croiser avec une mini-jupe, elle va te faire la morale en pleine rue, comme si elle te connaissait, comme si tu étais sa fille. Genre, elle va te prendre comme sa petite fille qui est à la maison et elle va te donner des leçons de morale tellement qu'elle va finir par te poser un ultimatum. Elle va te dire la prochaine fois que je te vois ici en route avec ce genre d'habit, je vais te découper ça. Carrément, alors qu'elle ne te connaît même pas, tu ne sais même pas d'où elle vient, elle ne sait même pas si tu es de l'Ouest ou pas. Mais lorsqu'elle te voit avec quelque chose qui cloche, elle le prend à cœur. Pareil pour les grands-pères. Il va te dire, si tu viens chez moi habillé comme ça, croyant que je vais t'accepter comme belle-fille, sache que tu te trompes. Vous voyez un peu, ils le prennent toujours par cœur. Lorsque par exemple, je vais dire ça comment,
Lorsque tu es dans un taxi avec une personne âgée et que tu fais quelque chose de travers, elle va le prendre à cœur. Elle est capable de te sermonner sur toute la durée du trajet pour quelque chose que tu as fait et qui ne la concerne même pas, mais elle le prend à cœur. C'est pour ça que je dis qu'ici à l'Ouest, toutes les personnes âgées sont nos parents. Donc, si vous arrivez à l'Ouest et qu'il y a une grand-mère ou alors un grand-père ou alors juste une personne plus âgée que toi qui te sermonne pour quelque chose que tu as fait de mal ou que pour ton habillement, il ne faut pas le prendre trop à cœur. C'est comme ça ici, c'est comme ça que ça fonctionne ici là. Comme je vous l'ai dit, l'Ouest est tout petit et nous vivons comme une grande famille en fait. Je dois dire que cette façon de vivre ensemble à l'Ouest, cette solidarité en quelque sorte, c'est plutôt assez chaleureux. Donc je vous invite vraiment à venir faire un tour à l'Ouest Cameroun. Alors les gars, la troisième chose à savoir avant de venir vivre à l'Ouest, c'est que le prix du transport varie en fonction du nombre de clients et de l'heure. Ça c'est franchement, ça c'est quelque chose auquel je m'y ferai jamais. Franchement, je m'y ferai jamais. Le matin à l'Ouest, quand tu sors, le transport il est très bas. Si tu sors peut-être, je sais pas, à 10 heures, tu peux prendre un trajet normalement de 300 francs, même à 150 francs, à 200 francs. Tranquille. À midi, c'est pareil. Mais reviens à 19 heures, prendre le même tarif. On va te demander 1500, 1000 francs. Et si tu discutes, il s'en va. Il est capable de faire le trajet à vide. Il n'en a rien à faire de si tu passes ta soirée là-bas ou pas, ou bien s'il brûle son carburant pour rien. Mais il est capable de te laisser là et faire le trajet à vide si tu ne lui donnes pas le montant qu'il t'a demandé. Tout simplement parce que l'heure a changé. Genre le matin, le transport il est plus bas. Le soir, le prix décuple. C'est bizarre. C'est franchement, si tu as des courses à faire le soir, il faut t'apprêter. Il faut t'apprêter à payer le triple du transport normal, le triple du tarif normal. Et là, c'est quand il y a même pas les clients. Parce que quand il y a les clients, c'est pire. Par exemple, les week-ends à l'Ouest, genre à partir du jeudi, il y a beaucoup d'affluence. Il y a généralement des personnes qui viennent de la ville pour des cérémonies au village ou alors, je sais pas. Genre, il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent d'ailleurs pour l'Ouest pendant le week-end. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, il y a donc beaucoup de clients et le prix double. À l'Ouest, nous qui vivons à l'Ouest, nous sommes déjà habitués au fait que à partir du jeudi, on paie parfois le triple du transport. Je m'explique. Si par exemple, le tarif allant de, je sais pas, de Bandung à Bafoussam, c'est 300 francs. Sachez que le week-end, ça passe à 500 francs. Et lorsque c'est à 500 francs, lorsque le transporteur il va arriver à un endroit où il y a légèrement les bouchons, il vous vide, il retourne porter d'autres personnes, même s'il n'est pas arrivé à destination. C'est pas son problème. Tant que vous payez ces 600 francs, 700 francs, ça lui va. Pourtant, les jours comme lundi, mardi, mercredi, ce sont même eux qui te supplient. C'est même eux qui te supplient pour te transporter. C'est-à-dire si le transport c'est à 300 francs et que toi tu proposes 200 francs, il est capable de te prendre. Pourtant, ne viens pas le week-end faire la même chose. Tu vas rester là-bas toute la soirée, personne ne va te prendre. Il préfère aller à vide. Parce que c'est qu'il y a des clients et par tous les mois, il va trouver quelqu'un à porter. Alors les gars, la quatrième chose à savoir avant de venir s'installer à l'Ouest, c'est que on ne stoppe pas le taxi n'importe où. Non, ça se fait pas. Ici, il y a les points, il y a les comment dire, les carrefours, bien les points où on prend le taxi. Je m'explique. Je quitte peut-être de l'arrondissement à... En fait, je quitte de Bandung, par exemple, à Bafoussam. Si je suis dans une zone... Bon, admettons que je suis peut-être en bordure de route. Je ne peux pas stopper le taxi n'importe comment. Parfois, tu vas stopper un taxi qui est vide. Il va refuser de s'arrêter parce que lui-même est en train d'aller au centre-ville de Bandung chercher les clients pour Bafoussam. Toi, tu es un client, hein, mais il préfère ne pas te prendre. Donc, toi, parfois, pour quitter de Bandung à Bafoussam, tu es obligé de sortir de ton quartier, de prendre la moto qui va te laisser au centre-ville de Bandung pour que tu puisses prendre le taxi pour Bafoussam, alors que de là où tu étais, il y avait des taxis qui circulaient. Mais ils ne sont pas là pour prendre des passagers. Ils sont en train d'aller au point, comment je vais dire, au point de rencontre pour chercher les clients pour Bafoussam. C'est comme cela que ça se passe. Par exemple, si tu es à Bafoussam et que tu viens à Bandung, il y a des endroits. Vous qui avez déjà eu à visiter l'Ouest, vous savez qu'il y a des points où on prend le taxi. Donc tu es obligé de marcher pour l'endroit où on prend le taxi pour venir à Bandung. Ou alors, tu peux prendre la moto pour qu'il te laisse à l'endroit où on prend le taxi pour que tu viennes à Bandung. Parfois même tu es à mi-chemin, genre tu es situé entre Bandung et Bafoussam, tu vas à Bafoussam, tu es obligé de retourner sur Bandung chercher le taxi pour aller à Bafoussam. C'est compliqué mais c'est comme ça. Ici on ne prend pas le taxi n'importe où. Alors les gars, la cinquième chose à savoir avant de venir s'installer à l'Ouest, c'est que les prix au marché dépendent du client. C'est-à-dire,
Les prix au marché dépendent de la personne qu'on a devant soi. Tu vas arriver au marché pour acheter des condiments, tu vas arriver peut-être, je sais pas, devant une boutique. Et vous savez qu'en général, les prix des marchandises en boutique sont fixés. Donc, on te taxe par la marchandise à un prix plus élevé et tout. Mais si tu arrives au marché et que tu sors d'une bagnole, le prix change. Si c'est un article de 500 francs, ça monte à 800, 1000 francs, voire même 1500 francs. Si tu regardes, si le vendeur te regarde et il sait que tu es capable de payer ce montant sans toutefois discuter, il va le doubler tout simplement pour tirer ses épingles de la partie. C'est exactement la même chose lorsque tu pars peut-être au marché faire des courses et que tu es trop bien habillé. Si tu vas au marché faire des courses et que toi-même tu t'habilles bien, tu sais à quoi t'en tenir. Parce que si tu pars par exemple acheter des vêtements et que tu as une belle paire de chaussures aux pieds, une belle dégaine avec des vêtements qui coûtent cher sur toi, sache que tous les vêtements que tu vas acheter, tu vas les acheter cher, à double prix. Parce que le vendeur va se dire que s'il porte ça, il a forcément le moyen d'en acheter d'autres. Et quand tu vas prendre un vêtement peut-être qui coûte 5000 francs, il va te dire qu'il coûte 15 000 francs. Et tu ne peux pas l'acheter à moins de 10 000 francs. Pourtant, il sait très bien que le vêtement coûte moins de 10 000 francs. Mais il sait également que si tu as des vêtements sur toi qui coûtent 10 000 francs, ça veut dire que tu es capable d'en acheter d'autres du même prix. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu pars faire ton marché de la nourriture, par exemple, et que tu arrives au marché, tu es bien habillé, tu es tout propre et tout, tu parles, je sais pas, tu wattises un peu, le prix va changer. Lorsque tu vas demander un article à une grand-mère, elle va doubler le prix. C'est comme cela que ça se passe. Donc ici, là, on sait déjà que si je vais au marché faire mes courses, ou alors si je vais au marché acheter de la nourriture et tout, tu sais comment tu dois t'habiller. Parce que si tu ne t'habilles pas comme ça, tu vas pas t'en sortir avec les prix. Donc là les gars, la sixième et dernière chose pour cette vidéo, à savoir avant de venir s'installer à l'ouest, c'est que ce n'est que le week-end qu'il y a les embouteillages à l'ouest. Ouais. Les jours de la semaine, genre du lundi au jeudi, la route est vide. C'est comme s'il n'y avait personne à l'ouest. Il y a juste quelques voitures là qui passent et éventuellement des camions qui transportent des marchandises d'une île à l'autre et tout. C'est tout. Tu es capable de faire un trajet de 3 km sans croiser aucune voiture, aucune moto en route. Personne même, sans croiser personne. Il n'y a que dans les points de rencontre comme le centre-ville, les marchés, les universités et tout, que tu vas rencontrer beaucoup de monde. Sinon, en route, tu vas rencontrer personne. Mais le week-end, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, même pas le dimanche, juste le vendredi et le samedi, les routes sont bondées. Les routes les routes sont pleines. Il y a des endroits et des tronçons comme la limite entre Bandjoun et Bafoussam, la gare routière en fait, l'endroit où il y a les agences, et des endroits comme cela que tu ne peux même pas traverser la nuit. C'est-à-dire aux environs de 18-19 heures, c'est impossible de circuler dans des endroits comme ça parce que c'est bondé de monde. Les voitures sont pleines, c'est surchargé. Ce n'est que le vendredi et le samedi à l'ouest qu'il y a les embouteillages. Et il y a une dernière petite chose que j'aimerais vous signaler en bonus, on va dire ça comme ça. Ici à l'ouest aussi, si tu viens à l'ouest pour vivre, ou alors si tu viens à l'ouest pour passer quelques temps, et que tu as une activité, ou alors un travail, ou alors des études en fait, qui t'oblige à sortir de chez toi après 20 heures, sache que tu dois être véhiculé automatiquement. Parce que après 20 heures, ici à l'ouest, il n'y a plus personne en route. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas de transporteur en route, c'est ce que je veux dire. Tu peux croiser quelqu'un peut-être qui rentre du boulot avec sa bagnole ou avec sa moto. Mais si tu t'attends à trouver des taxis ou alors des motos qui vont te transporter en route après 20 heures ici à l'ouest, tu te trompes. C'est quasiment impossible en fait. Tu peux pas. Si tu viens ici à l'ouest et que tu t'attends à sortir à 21 heures, il faut que tu aies des contacts de moto, alors de taxi. Pour que à chaque fois que tu vas sortir, tu appelles et viennent te chercher. Il n'y a que dans des zones un peu bondées comme le centre-ville où il y a des bars, des restaurants, des snack bars où tu peux trouver des motos qui sont là à attendre des clients pour les transporter. Mais à part ça, si tu penses que tu vas sortir à 21 heures et trouver un transporteur en route, franchement tu te fous le doigt dans l'œil. Je suis désolée de te le dire. Donc voilà les gars, j'espère que vous en avez appris un peu plus à propos de l'Ouest. C'est un plaisir pour moi de partager toutes ces choses avec vous. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo. Voilà, on est à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker déjà si ce n'est pas encore fait. Commentez également la vidéo pour me donner vos impressions. Ou alors pour me dire si vous aimeriez en apprendre un peu plus sur l'Ouest Cameroun. Je suis prête à faire des vidéos pour vous faire plaisir. Donc voilà les gars, on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore.
Bye bye.